당회장 직무대행 이수진 목사님께서 해를 끼치지 아니하였나이다. 두 번째 제아의 Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Au roi, je n'ai rien fait de mauvais ». Je remercie la sœur Ungenio pour ta spéciale performance. Et chers frères et sœurs, continuons à partir du message de la veille de vendredi. Nous allons examiner la bonté de Daniel avec sa foi parfaite et son amour pour Dieu. Même quand il a rencontré des difficultés, il n'a agi que selon la volonté de Dieu. Même dans des situations de mort, même en étant jeté dans la fosse au lieu, il n'a vu aucune rancune et ne détestait personne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dépensent de bonnes choses comme les réalisations. Avec les mauvaises choses, ils blâment les autres et ils rendent les autres injustement qu'ils soient accusés faussement. Mais Daniel, même quand il a enduré des difficultés sans aucune forme, il n'a blâmé personne et il n'a pas aussi fait. Il n'a nui à personne, il a pratiqué une belle bonté. À travers le message d'aujourd'hui, j'espère que vous allez réaliser comment est-ce que Daniel a pu survivre sans la moindre blessure, même face aux lions affamés, et combien Dieu prend plaisir et aime les bons enfants. Lors de la dernière session, nous avons plongé dans la vie de Daniel et nous avons parlé de sa bonté par laquelle il n'a pas blâmé ceux qui ont tenté de les harceler et de les tuer et de révéler leurs méfaits. Frères et sœurs, maintenant, comment réalisez-vous la lumière du acte de Daniel? Par exemple, nous constatons souvent que lorsque les parents grondent leurs enfants, ils se sentent mal à l'aise et défient leurs parents. Les parents disciplinent leurs enfants pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. Mais plutôt que de se repentir de leurs fautes, ils rejettent la faute sur leurs parents, affirmant que leur maman ou leur papa sont responsables de leurs fautes. Et ils murmurent et se plaignent du fait que leurs parents les ont mal mis au monde. Quand les parents réprimandent les enfants, ils doivent utiliser de bonnes paroles pour que les enfants ne soient pas blessés dans leur cœur, mais ils blessent le sentiment de leurs enfants. Ils doivent respecter leurs enfants. Ils doivent respecter leur caractère. Et souvent, quand ils sont réprimandés, les enfants réprimandent leurs enfants parce que pour toutes choses, ils disent comme qu'ils n'ont pas été suffisamment éduqués, que leur caractère ne correspond pas au leur du fossé des générations, de leurs pensées démodées. Et de blâmer leurs parents de leur situation économique difficile et aussi de leurs mauvais ancêtres, etc. Ils blâment leurs parents disant qu'ils se sont égarés à cause de parents. De telles choses arrivent souvent dans nos familles. Ils blâment leurs parents. Et blâment les environnements de la famille, et spécialement pendant l'année scolaire où les étudiants ils sont avec des mauvais amis et après ils regrettent. Ils regrettent parce qu'ils n'ont pas bien étudié. Et ils regrettent d'avoir allé dans un endroit où ils ne pouvaient pas aller, et de ne pas avoir accompli leurs devoirs. Quand ils sont adultes, ils regrettent beaucoup. Ils regrettent les décisions qu'ils ont prises quand ils étaient jeunes.
Et il y a des gens aussi qui blâment leurs parents. Ils disent, parce que mes parents s'est disputaient beaucoup, je suis allé à la rue et j'étais avec des mauvaises personnes. S'ils blâment leurs parents comme cela, ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Même dans de telles situations, il y a aussi des bons étudiants qui accomplissent bien leurs devoirs. Mais ceux qui ne s'améliorent pas, ils continuent à blâmer leurs parents. Mais nous devons comprendre que même si nos parents ont des défauts, parce qu'ils nous ont donné naissance et nous élevé, ils restent nos parents. Il est tout à fait naturel qu'on les respecte, même s'ils ont aussi des transgressions et des défauts. Et si nous les blâmons et les défions, c'est comme si nous violons la morale fondamentale. Si quelqu'un a un bon cœur, il ne doit pas violer ses lois morales, mais respecter ses parents de tout son cœur. Quel que soit le genre de situation dans laquelle il trouve ses parents, il doit les servir, les respecter et accomplir ses devoirs de fils. C'est un cœur vraiment magnifique. La Bible dit aussi, et si nous respectons nos parents, nous sommes bénis par Dieu. Est-ce que la Bible nous dit que nous devons respecter nos parents seulement quand ils sont vraiment respectueux? Quand nous respectons nos parents, nous sommes bénis par Dieu. Quant aux personnages célèbres des contes de fées comme Cendrillon, elle était avec par sa marâtre. Elle a été bâtie, mais elle ne considérait pas cela comme une souffrance. Les parents laissent leurs enfants lire de tels contes de fées dans le monde. Même s'ils étaient bâtis ou maltraités, ils ne considèrent pas cela comme une souffrance. Ils ne veulent pas que leurs enfants voient le mal ou les mauvaises choses. Ils veulent que leurs enfants lisent des bonnes histoires. Même ces personnages, quand ils ont souffert, ils ne blâment pas les autres. Ils ne considèrent pas leur situation comme une souffrance. Au lieu d'attribuer leurs réflexions aux fautes des autres, ils se considéraient même comme étant en faute et essayaient de mieux traiter les autres. La marâtre des Cendrillon l'a poussée à nettoyer toutes choses, à faire toutes sortes de travaux. Elle ne voulait même pas qu'elle puisse aller dans des fêtes, elle voulait seulement qu'elle puisse travailler à la maison, essuyer et nettoyer la maison. Même si Cendrillon a souffert comme cela, elle a toujours de bien traiter sa marâtre. Elle avait un beau cœur, un bon cœur. Même des contes de fées sont comme cela. Qu'en est-il de nous? Nous apprenons la bonté de Dieu le Père. Nous devons aussi accomplir une telle bonté. Quand quelqu'un nous arrête ou nous donne du fil à retordre, nous essayons de quereller avec et de détester. Si nous sommes comme ça, nous devons savoir que nous sommes loin de la bonté de Dieu. Pour parler de l'amiral Sun Shin-lee, une figure célèbre de l'histoire coréenne, il avait vraiment un bon cœur. Lorsqu'il a trouvé son pays en crise, il a apporté une contribution exceptionnelle. Non seulement il a apporté d'énormes victoires au pays, mais il n'a pas épargné sa vie en démontrant sa fidélité à son roi et à son peuple. Néanmoins, il a été faussement accusé, battu et emprisonné sur la base de fausses accusations. Malgré cette situation, il n'a nourri aucun ressentiment contre son roi et n'est pas devenu pessimiste et a déploré la situation. Il n'avait pas non plus de ressentiment contre le général qu'il avait accusé injustement. Il était dans des difficultés, mais il n'a pas montré du mal, il n'a pas dit j'ai beaucoup souffert. Mais l'amiral Sun Shin-lee, il s'est porté volontaire pour servir le pays. Et il a pris la responsabilité. Même quand il souffrait, parce qu'il était accusé à tort,
Et parce qu'il avait un bon cœur, il avait un bon cœur intérieur. Ça, c'est le bon cœur. Ça, c'est le cœur de la bonté. Et c'est un cœur de bonté. Certaines personnes continuent de faire le bien en silence, même lorsqu'elles sont injustement calomniées pour leur bon travail. Même si vous faites du bon travail, quand vous êtes calomnié, vous êtes mal compris, vous voulez arrêter ce que vous êtes en train de faire. Vous vous demandez pourquoi vous devez souffrir. Et aussi ce genre de personnes. Au contraire, d'autres se plaignent du genre « Comment a-t-il pu oser me réprimander ?» Même lorsqu'ils sont réprimandés pour les actes répréhensibles. Selon qu'une personne est bonne ou mauvaise, ses paroles, ses actes peuvent être différents. Et parce que Daniel n'avait aucune rancune ni sentiment qui appartiennent à la chair, il n'avait pas de haine ni de ressentiment contre ceux qui l'accusaient faussement, lui et le roi. C'est ainsi qu'il a pu faire une confession de bonté si émouvante. À partir de maintenant, parlons du genre de confession que Daniel a faite au roi, qui s'est précipité vers la fosse à l'aube. Il a confessé ardemment dans Daniel 6, 21-22. Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions et qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Dans la dernière session, lors de la veille de vendredi, le roi ne pouvait pas bien dormir à l'aube. Il s'est précipité vers la fosse lion. Il a demandé à Daniel, « Est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Est-ce que Dieu t'a sauvé, t'a délivré? » Si Daniel avait des ressentiments contre le roi, il pouvait dire « Pourquoi tu m'as mis dans une telle situation? Je n'ai rien fait de mauvais. Ce sont de méchants qui ont complété contre moi. Maintenant, tu confirmes que je suis innocent. » Daniel pouvait expliquer de cette manière-là, mais il n'a blâmé personne. Et il a exprimé la justice de Dieu dans sa confession. Même à un moment si tendu, alors qu'il venait d'échapper à la mort, la première chose que Daniel dit au roi fut « Ô roi, vis éternellement. » Personne n'aurait pu lui en vouloir, même s'il se serait plaint de l'injustice dans cette situation. Et plutôt, Daniel a exprimé son plus grand respect pour le roi. Le cœur de Daniel s'est avéré bon et véridique devant Dieu. Cette confession provenait de son bon cœur, par lequel il ne blâmait personne, même face à une situation injuste. Nous devons examiner toute parole venant de notre bouche. Nous devons toujours examiner ce que nous disons. Quand nous sommes paisibles, nous pouvons prononcer de belles paroles. Nous pouvons sourire. Mais dans des situations difficiles, notre vrai moi est révélé. Alors, nous ne devons pas rater cette opportunité. Quand nous disons de bonnes choses, vous ne devez pas trouver des excuses, Et qu'est-ce que vous dites dans des situations urgentes, dans des situations difficiles? Ça, c'est votre vrai moi. Cela vient de vos ressentiments. Beaucoup de gens n'admettent pas et ils trouvent des excuses. J'essaie de trouver des bonnes paroles, mais je n'ai pas pu. Ce que j'ai dit, c'était seulement par colère. De telles personnes ne peuvent pas changer. Nous ne devons pas prononcer de mauvaises paroles, même dans des situations difficiles. Nous devons admettre, dans cette situation urgente, le vrai moi a été révélé. Dans des moments paisibles, cela
était comme si nous étions bons, mais quand il y avait une situation difficile, nous avons commencé à prononcer de mauvaises paroles. Nous avons échoué dans dire le moment difficile. Cela prouve que nous avons encore le mal à nous. Quand nous admettons comme cela, nous pouvons changer, que nous avons encore le mal pour nous améliorer. Daniel, même quand il était dans une situation où il pouvait se plaindre, il n'a pas prononcé de mauvaises paroles, il n'a pas exprimé le mal parce qu'il n'avait pas le mal dans son cœur. Il a pu faire cette confession parce qu'il n'avait aucune envie de rechercher son propre intérêt. Normalement, les gens partagent leurs ennuis et leurs difficultés avec les autres. Ils se plaignent. Mais si une personne a le cœur rempli de bonté et ne prononce pas de paroles troublantes parce qu'elle ne veut pas du tout affliger les autres, et si vous ne supportez pas de partager votre situation difficile, si vous vous retrouvez à partager vos problèmes avec les autres parce que vous ne pouvez pas les résoudre vous-même, vous devez savoir que vous avez oublié Dieu, vous comptez sur les hommes. Et vous dites des choses comme dans votre vie, vous demandez l'aide des autres. Même si vous continuez à vous plaindre en parlant de vos difficultés, vous partagez cela avec les autres. Vous avez également un cœur mauvais, un attribut charnel par lequel vous causez de la détresse aux autres et recherchez votre propre intérêt. Au lieu de compter sur Dieu, vous partagez vos problèmes avec les autres, vos difficultés. Cela signifie que vous oubliez Dieu, alors Dieu ne peut pas vous aider. Nous devons nous examiner, nous devons vraiment examiner nos paroles et nos actions. Vous avez aussi un cœur mauvais, un attribut charnel par lequel vous causez de la détresse aux autres et recherchez votre propre intérêt. Mais qu'en est-il de Daniel? Alors même qu'il devait entrer dans la fosse aux lions, il ne demanda pas au roi de régler sa situation. Même après avoir été sauvé des lions, il n'a pas angoissé le roi en s'expliquant. Il ne lui a pas non plus parlé de ce qu'il avait harcelé. Il s'est appuyé uniquement sur Dieu jusqu'au bout. Étant une telle personne, il était capable de démontrer une foi par laquelle il comptait absolument sur Dieu. Être jeté dans la fosse au lion ne le dérangeait pas du tout. Nous devons nous souvenir de cela. Pendant les épreuves, nous voulons voir la foi et pour que nos problèmes soient résolus. La foi doit être donnée par Dieu pour que ce soit une foi parfaite. Même quand nous sommes paisibles, et peu importe quoi, nous devons poursuivre la bonté et l'amour et alors Dieu le Père va nous donner la foi spirituelle. Nous prions comme Dieu. Je vais avoir une foi qui te soit agréable. Je vais agir de manière à te plaire, mais les gens vivent comme ils veulent et se lamentent, ils parlent de leur situation difficile. Au lieu de compter sur Dieu, au lieu de demander à Dieu, ils se plaignent et devant les autres. Même s'ils prient, ils ne peuvent pas recevoir la réponse parce qu'ils n'ont pas vraiment mené une vie de foi. C'est pour ça que Dieu ne peut pas répondre à de tels gens. Nous devons savoir comment est-ce que Daniel était capable d'expérimenter la faveur de Dieu. Nous devons ressembler à la bonté de Daniel. Nous devons imiter la bonté de Daniel. Daniel avait une telle bonté. Il avait une bonne foi. Nous devons montrer notre foi. Vous devez avoir la bonté de votre cœur. Quand seulement quand nous sommes vraiment sincères du fond de notre cœur et notre foi est bonne. Et Daniel, même quand il était dans la fosse des lions, il ne se dérangeait pas. Il avait confiance à Dieu.
non seulement il était rempli de la bonté de Dieu, mais il a atteint le niveau où il pouvait plaire à Dieu. Il a montré ses actes et sa bonté était révélée en actes. De cette manière, il a plu à Dieu. Il plaisait vraiment à Dieu. Il avait la bonté de dépendre totalement de Dieu. C'est pour cela que Dieu était très content. Comme il avait une telle foi de compter totalement sur Dieu et Tout-Puissant, il n'avait aucune raison de craindre ces lions. Et quelle foi merveilleuse est celle-là. Nous aspirons à des tels actes des ancêtres de la foi. Vous devez avoir le but de devenir une telle personne, même quand il était à la fosse au lion. Cela ne lui dérangeait pas. C'était important de garder sa foi. Et il croyait que Dieu allait le protéger. Même si Daniel était devenu la proie des lions et était mort, cela n'aurait eu aucune importance pour lui. Même les 3 amis de Daniel ont confessé. Même s'il devait mourir, on n'est pas se prosterner devant l'idole, même si Dieu ne sauve pas. Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole. Les 3 compagnons de Daniel, ils avaient une telle foi, ils avaient une telle véracité. C'est de cette manière que nous pouvons plaire à Dieu. Frères et sœurs, tout le monde veut avoir une telle foi et s'appuyer entièrement sur Dieu, comme Daniel, mais en réalité, ils ne parviennent pas à démontrer une telle foi. Quelle en est la raison? C'est à cause du péché. Et si vous êtes sans péché, aussi extrême que soit votre situation, vous ne serez pas terrifié ou effrayé par la mort. Vous ne serez pas non plus préoccupé, inquiet, alarmé ou anxieux. La raison est que vous croyez que Dieu est tout-puissant, veille toujours sur vous et qu'il vous fournira un moyen de vous échapper, même lorsque vous faites face à une tentation. De plus, même si vous souffrez d'un certain désavantage, vous croyez parfaitement que Dieu fera en sorte que les choses fonctionnent ensemble pour le bien et vous conduira sur la voie de bénédiction. Comme dit dans 1 Jean 3, 21, 22, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Une fois que nous sommes sans péché, nous acquérons une foi audacieuse grâce à laquelle nous pouvons tout demander à Dieu. » Daniel a également confessé que Dieu l'avait sauvé parce que son innocence était évidente aux yeux de Dieu. Il a parlé de la justice de Dieu par laquelle il ne laisse pas les personnes sans péché subir l'injustice. Puis, comme dans le titre du message, Daniel exprimait sa loyauté, sa bonté et son identité en disant « Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Et quel moment émouvant est cela! Voyant que Daniel était vivant, le roi fut ravi et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Il ordonna également que ceux qui ont faussement accusé Daniel Daniel n'a pas dit au roi que ces gens ont comploté contre lui, mais Dieu a révélé son innocence. Alors le roi a compris. Le roi ne pouvait pas dormir. Et le roi ordonnait également que ceux qui ont faussement accusé Daniel soient jetés dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Daniel n'avait été sorti sain sauf de la fosse aux lions et rien n'a été touché dans ce fait. Il était en vie, il était intact, il est bien sorti par la protection de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces méchants, à ceux qui ont complété contre Daniel? Nous trouvons dans Daniel 6, 24, avant qu'il fisse parvenir au fond de la fosse, les lions le saisirent et brisèrent tous leurs os. Frères et sœurs, quelle leçon pouvons-nous en tirer? Les pécheurs sont voués à être bouleversés, brisés et détruits.
Mais quant à ceux qui sont innocents, même la mort les évite. De plus, lorsqu'une personne juste est confrontée à une menace pour sa vie, divers problèmes et obstacles doivent être supprimés afin qu'elle ne subisse aucun préjudice. Puisque Daniel était innocent, Dieu a même fait en sorte que la mort le vite et a protégé son corps contre tout dommage. Pour cette raison, Daniel pouvait ardemment confesser au roi, « Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Même si la vérité a été confirmée, Daniel n'est jamais devenu arrogant. Il n'a pas non plus agi de manière grossière et ne s'est pas vanté de lui-même. S'il avait eu ne serait-ce qu'un petit désir de se vanter, même s'il essayait de dire de bonnes paroles, il aurait dû dire quelque chose d'offensant. Puisque Daniel n'avait aucune dureté du cœur, même dans des situations extrêmes, tout ce qu'il faisait était bon et beau, n'est-ce pas? Et cela lui-même s'est avéré bon aux yeux de Dieu. À son tour, Daniel pouvait constater la plus grande faveur de Dieu. Dans votre vie de chaque jour, je pense que vous allez appliquer cela dans votre vie de chaque jour, même quand vous avez une situation injuste. Vous n'allez pas vers l'autre personne, même si votre mal est provoqué. Quand vous avez la colère provoquée, on ne peut pas dire que vous êtes bon comme c'était le cas de Daniel. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. Vous devez beaucoup réfléchir, vous examiner. Vous allez dire au roi que ces fonctionnaires étaient mauvais. Si vous vous comportez de ça, c'est-à-dire vous avez le mal en vous, je pense que vous allez appliquer ce message dans votre vie. Quand nous passons par des épreuves, nous ne devons pas condamner les autres, même les épreuves de l'Église. Nous ne devons pas condamner les autres, nous ne devons pas pointer du doigt les fautes des autres. Si nous nous comparons à Daniel, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Quand les gens... Et après avoir écouté le message de la veille de vendredi, beaucoup de gens se sont repentis. Si se sont comparés à Daniel, ils peuvent découvrir beaucoup de défauts, beaucoup de choses à corriger dans leur vie. Et en outre, comme je préparerai ce message, moi-même aussi, je me suis examiné. Quand nous passons par des épreuves, cette Église passe par des épreuves. J'avais le désir de m'exprimer, de me justifier, j'avais le désir de me plaindre. 행복하고 좋은 날 되면 그것으로 끝나는 거지 하고 또 이렇게 시간이 지나면서 제 마음이 달라지고 바뀐 시간들이 떠오르더라고요. 그래서 내가 처음 연단할 때는 Je me souviens de tous ces moments. Au commencement des épreuves, j'avais un tel cœur. Au commencement des épreuves de cette église, j'avais un tel cœur de me plaindre aussi, de me justifier. Mais 좋은 날이 되면 다 같이 울고 웃으면서 행복하면 되지. Quand le bon jour vient, nous devons seulement être contents. Nous ne devons pas nous plaindre aussi de notre situation, au sujet de nos souffrances. Je me suis souvenu de ce moment quand je préparais ces messages. De toute façon, j'étais reconnaissante. J'ai pris que je pouvais avoir un cœur plus parfait comme Daniel, parce que même dans des situations difficiles, Daniel suivait toujours la volonté de Dieu. Quand Dieu résout tous les problèmes, nous n'avons pas besoin d'expliquer, nous n'avons pas besoin d'exprimer nos plaintes. À travers ces moments, j'espère que vous allez recevoir aussi une telle grâce.
En écoutant de telles confessions, j'étais très contente. 아름다운 마음도 참 행복했습니다. 정말 이런 말씀은 누가 나를 해를 끼치는데 그 해를 끼치는 것을 모면하기 위해서 상대방의 악을 Quand une autre personne 상대를 지적하려고 하는 게 아니라 vous fait du mal, vous donne du fil à retordre, 라고 하는 것도 안 하고 싶은 마음, 이러한 깊은 선에 대해 우리 성도님들이 이해하고 그렇게 나도 되어야겠다라고 목표 mais si vous 삼으신다면 avez 성도님들의 un niveau très élevé de la bonté comme 이렇게 변화된 우리의 모습 la bonté de Daniel, 아름답게 je 이루어 pense que ce serait mieux. 예루살렘에 들어가야 하죠. 자, 성도 여러분, 이 모든 Vous devez essayer d'accomplir une telle bonté pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, après que le roi ait été témoin de tout cela, il écrivit à tout le peuple, les nations et hommes de toutes les langues. Le roi Darius a été témoin de tout cela. Comment est-ce que Daniel a été délivré de la fosse au lion? Alors, il écrivait à tout le peuple, les nations, hommes de toutes langues qui vivaient dans tout le pays et proclamant la gloire de Dieu. Daniel 6, 26 à 27 dit: J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère de signes et de prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Puisque Daniel ne comptait que sur Dieu, il pouvait être sauvé de la fosse au lion et proclamer le Dieu vivant. Il a proclamé le Dieu tout-puissant qui gouverne la vie et la mort des hommes, ainsi que les bénédictions et les malédictions, même pour le roi des gentils et son peuple. Lorsque Daniel a fermement gardé sa foi en Dieu toute sa vie et a agi avec bonté en ne faisant de mal à personne, Dieu l'a garanti. En conséquence, Dieu l'a laissé et en conséquence, Dieu a été glorifié. Et tout a bien marché pour nous. Nous devons nous souvenir de ça. Tout a bien marché pour Daniel. Les bonnes personnes, les justes, ceux qui sont justes, les hommes de Dieu. Vous pouvez penser, ce serait mieux pour Dieu de laisser son peuple ne pas affronter des difficultés. Vous pouvez dire que Dieu pouvait prévenir que de telles choses puissent arriver. Mais cela n'est pas juste selon la justice de Dieu. Il y a la lumière et le ténèbre. L'ennemi, le diable et Satan n'aiment pas la lumière. Si Dieu prévient que cela puisse arriver en premier lieu, ce n'est pas la justice de Dieu. Dieu est le Dieu de justice et il est en train de cultiver les êtres humains. Dieu permet aux hommes de choisir selon leur libre arbitre et les hommes de foi choisissent de vivre dans la lumière. Mais l'ennemi diable essaie d'interférer avec eux, mais Dieu le Père le protège. Mais parfois, pour que sa gloire soit grandement révélée, Dieu permet que Jésus puisse mourir pour sauver toute l'humanité. Et un autre Daniel, s'il n'avait pas rencontré cette situation, parce que Daniel est passé par une telle situation, sa foi a été révélée. Et c'était aussi une grande récompense pour Daniel, parce qu'il a glorifié Dieu. C'était une grande bénédiction pour lui. Il a glorifié Dieu à travers cette épreuve. Daniel a glorifié Nous ne pouvons pas juger l'œuvre de Dieu avec nos propres pensées. Pour que la gloire de Dieu soit révélée, il doit y avoir le sacrifice, la foi
Quand vous partagez l'évangile avec les autres, quand vous essayez d'amener les gens à l'église, vous pouvez avoir des problèmes, des difficultés. Vous pouvez aussi rencontrer certains malentendus des païens. Mais pendant que vous répandez l'arôme de Christ en essayant de le servir, 너가 다니는 교회는 참 잘 가르쳤구나 하고 칭찬을 받는 거예요. 우리가 우리 하기 나름이요. 내 희생과 헌신이 cela dépend de nous. 나타낼 수 있는 것입니다. 다니엘이 이렇게 Et quand nous nous sacrifions, nous pouvons glorifier Dieu. 분명 시련이 있었고 Daniel aussi a glorifié Dieu. Il est passé par des épreuves, mais après les épreuves, avec succès, tout a été rapidement résolu. Et les méchants ont été jugés selon leur mal. Et les bonnes personnes glorifient Dieu. La plupart des ancêtres des enfants ont passé par de telles difficultés, mais ils ont poursuivi la bonté et la foi. Et à la fin, Dieu a intervenu et le juste a été exalté. Aussi dans votre vie, j'espère que vous allez expérimenter de telles choses. Quand vous poursuivez la bonté, Dieu vous protège. Mais à un certain moment, vous pouvez avoir des épreuves. Mais si vous surmontez vos épreuves par la foi, Dieu vous exalte et vous bénit. Nous pouvons apprendre ceci du cas de Daniel, aussi du cas de nos ancêtres, les enfants. Frères et sœurs, il y a une leçon que nous devons tirer du message d'aujourd'hui. Comme le dit le titre de ce message, à mesure que nous approfondissons la foi, nous ne devrions commettre aucun crime contre qui que ce soit. Ici, ne commettre aucun crime contre qui que ce soit ne consiste pas à éviter tout conflit ou éviter toute situation dans laquelle vous êtes susceptible d'entrer en conflit avec les autres. Nous devons comprendre le niveau élevé de la bonté. Ici, ne commettre aucun crime contre qui que ce soit ne consiste pas seulement à éviter tout conflit ou à éviter toute situation dans laquelle vous êtes susceptible d'entrer en conflit avec d'autres. Je dois mener une vie passive. Bien entendu, cela inclut de tels cas. Mais ne commettre aucun crime contre qui que ce soit est un devoir naturel de l'homme, qu'il croit en Dieu ou non. Que la personne croit en Dieu ou pas, mais ce n'est qu'une bonté négative. Ce n'est pas parce que vous ne faites de mal à la personne et vous n'avez aucun problème avec les autres et que vous pouvez plaire à Dieu. Si vous ne voulez pas tout simplement faire de mal à personne, tout ce que vous avez à faire est de ne pas vous impliquer dans les affaires des autres, d'éviter toute situation où vous pourriez avoir un conflit et d'éviter toute tâche dont vous ne voulez pas assumer la responsabilité. Mais si Daniel avait possédé une telle bonté négative, comment aurait-il pu devenir un commissaire reconnu dans son pays et recevoir l'amour suprême de Dieu? Il n'aurait pas eu la chance de se présenter devant le roi. Même s'il avait rencontré le roi, il n'aurait pas pu confesser hardiment au roi: je n'ai rien fait de mauvais, comme le passage d'aujourd'hui. C'est la même chose dans notre vie de foi, que nous accomplissions positivement l'œuvre de Dieu et nous consacrions ou que nous menions simplement une vie chrétienne négative et passive détermine le niveau de joie de Dieu. En travaillant fidèlement pour son royaume, nous pouvons rencontrer des personnes ayant des pensées différentes ou un caractère ride. Ils peuvent être incompris ou enviés par ces personnes. Si nous ne voulons pas que cela se produise et décidons simplement de garder notre foi sous silence, nous n'entrerons pas en conflit avec eux. Mais nous ne pourrions pas démontrer notre amour et notre fidélité à Dieu et ni lui rendre gloire. Ce n'est pas parce que nous ne nous heurtons à personne que nous pouvons dire que nous n'avons commis aucun mal contre eux. Nous ne pouvons donc pas être qualifiés de bons. Si vous n'avez pas beaucoup de tâches,
et vous ne montrez pas vos sentiments naturellement, vous ne pouvez pas dire que je suis une bonne personne parce que je n'ai nui à personne, je n'ai donné du fil à retordre à personne. Même quand vous accomplissez positivement l'œuvre de Dieu, vous ne devez pas avoir de conflit. Il y a une différence entre la bonté positive et la bonté négative. Et par exemple, si vous avez beaucoup de devoirs, beaucoup de fonctions, vous devez avoir la responsabilité pour beaucoup de choses. Vous pouvez éviter d'avoir d'autres possibilités. Vous ne pouvez pas être félicité par Dieu si vous vous comportez de la sorte. Si Daniel avait impliqué le pensée de l'homme, il aurait pu arrêter de prier pendant ces 30 jours seulement. Ou bien, s'il avait menti et n'avait pas prié à haute voix pendant 1 mois seulement, il aurait pu s'en sortir sans problème. Il aurait pu faire un compromis avec la situation en pensant, parce que je ne quitte pas Dieu, si je me contente de faire profil bas pendant 1 mois, cela ne gâcherait pas tout. Mais même si Daniel avait appris que le décret royal avait été publié, chez lui, Daniel s'agenouillait pour prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, comme il le faisait auparavant. En d'autres termes, même si Daniel aurait pu échapper à ses ennuis en silence, il a positivement mis en pratique la vérité. Et quand quelque chose était la volonté de Dieu, il n'épargnait pas sa vie, même s'il devait affronter quelque chose. Même aux ennuis, il ne s'est pas plaint du tout. Il n'a pas non plus trouvé sa situation injuste. Il n'a blâmé personne. Au contraire, il a géré la situation avec gratitude. Quand quelqu'un réunit ces 2 aspects, on peut dire que c'est une personne qui ne commet aucun crime contre qui que ce soit. Ne pas commettre les crimes contre qui que ce soit. Et si vous menez une vie passive, on ne peut pas dire que vous êtes bon, parce que si vous faites des choses positivement, vous pouvez affronter les choses, les problèmes, et votre mal peut être révélé. Et votre attitude morale peut être révélée. Vous pouvez vous réaliser vous-même. Vous pouvez vous humilier vous-même. Et vous pouvez traiter avec beaucoup de personnes. Dieu veut que nous rejetions toutes les formes de mal et que nous testions tout et que nous accrochions bien. Et veut que nous lui plaisions en pratiquant la vérité sans faire de compromis. Nous devons alors devenir une personne qui ne commet aucun crime contre les autres, comme dit dans Proverbes 16 et 7. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Puisque vous rencontrez seulement peu de gens, puisque vous évitez de rencontrer personne et vous n'avez pas de conflit, cela ne signifie pas que vous êtes bon. Dieu va dire, parce que tu n'aimes pas beaucoup, tu n'es pas assez fidèle. Tu peux être évalué par Dieu de cette manière. Si vous menez une vie chrétienne passive, et si vous évitez de rencontrer les gens, même si vous rencontrez personne, vous ne devez pas reculer, vous devez vous découvrir et changer. Vous devez mener une vie chrétienne positive et vous ne devez pas avoir de conflits. De cette manière, vous serez appelé bon par Dieu. Frères et sœurs, alors, que devons-nous faire spécifiquement pour être une personne qui ne commet aucun crime contre qui que ce soit? Nous devons éliminer tous les sentiments qui appartiennent à la chair. Ce n'est que lorsque nous n'avons aucun ressentiment que nous pouvons plaire à Dieu avec tous nos actes et chasser toutes les accusations de Satan. Ainsi, nous devenons une personne qui ne commet de crimes contre personne. Puisque Daniel n'avait pas non plus de ressentiment, il n'a commis aucun crime contre qui que ce soit.
Non seulement il était fidèle à son devoir, mais il ne détestait personne et ne le traitait avec méchanceté, même si quelqu'un essayait de lui faire du mal. Même quand quelqu'un n'était pas d'accord avec son cœur, il ne causait pas de problèmes par un complot, mais il en dirait pendant longtemps en vérité avec son bon cœur. Dans le cas de Daniel, il semblait avoir beaucoup de choses à en dire alors qu'il vivait parmi de nombreuses personnes méchantes. Alors pensez-vous qu'il était dans une profonde détresse alors qu'il persévérait parmi les malfaiteurs? Il ne l'a jamais été. Les gens qui commettent de péchés, le mal sont affligés. Alors ceux qui ont un bon cœur n'ont qu'une raison de ressentir de la détresse. La raison en est que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est le cas de tous les hommes de Dieu. Puisqu'ils aiment Dieu, même si leur vie est en danger, ils accomplissent en silence les devoirs qui leur sont assignés. Ils ne luttent jamais douloureusement et ne font jamais les choses à contre-cœur. Par exemple, pensez-vous qu'Abraham était en détresse? Qu'en est-il de Joseph? Qu'en est-il de Ruth? Même lorsqu'Abraham s'est fait enlever sa femme, même lorsque Joseph a été emprisonné, même lorsque Ruth devait servir sa belle-mère, je veux dire, même lorsqu'ils ont été méprisés ou ont subi une sorte d'épreuve, ils n'étaient pas dans la détresse. Au contraire, ils étaient satisfaits et reconnaissants, puisqu'ils n'avaient aucun mal et qui le poussaient à persévérer même pendant qu'ils traversaient des épreuves. Ils n'ont jamais perdu leur grâce et leur foi. Ils n'ont donc pas eu à marcher dans l'angoisse. Au contraire, ils ont fortifié leur foi à travers les épreuves et les troubles et ont servi de lampe de la vérité qui brille dans les ténèbres à leur époque et dans les générations futures également. Nous devons également suivre le chemin de nos ancêtres de la foi. Face à une difficulté ou à un problème, nous ne devrions pas nous affliger ou nous décourager. Au contraire, nous devons acquérir une vraie foi grâce à laquelle nous pouvons transformer notre situation en une opportunité de bénédiction. Il y a des gens qui nous détestent injustement. Que devons-nous faire? Nous devons vaincre la situation. Nous devons surmonter tout ça. Nous devons les aimer. Même si nous souffrons à cause d'eux, injustement, nous devons les aimer. Et si vous sentez, vous êtes dans la détresse, si vous les évitez, les gens du monde, quand ils sont dans la détresse à cause de certaines personnes, ils évitent ces gens, c'est-à-dire qu'ils ont des petits vases. Si vous avez la bonté et l'amour, même quand ils sont détestés par quelqu'un, ils ne sont pas détestés. Quand vous vivez dans le monde, chaque personne a des pensées différentes. Vous pouvez être blessé par quelqu'un. Quelqu'un peut vous détester. Si vous voulez aussi détester personne, la faveur de Dieu vous quitte. Puisque vous aimez Dieu, vous voulez ressembler à sa bonté et à son amour. Même si quelqu'un vous déteste, vous priez pour lui, vous gênez pour la personne qui vous déteste. Alors le sentiment de haine vous quitte. Vous commencez à voir cette personne comme une personne aimable. Vous le voyez juste comme un enfant adorable. Même si vous avez été blessé gravement, vous ne devez pas rester blessé. Pourquoi vous devez rester blessé et vous déranger vous-même? Pourquoi vous devez vous sentir blessé par ces gens qui ont essayé de vous blesser? Vous ne devez pas rester blessé par eux. Vous devez juste les aimer et leur pardonner. Et vous n'aurez aucun sentiment qui va rester. Vous devez enlever tout cela. Vous devez essayer de comprendre, de prier pour ces personnes et demander à Dieu de vous aider, d'aimer même ces personnes qui vous ont fait du mal. Chaque fois que vous pensez ces personnes, vous avez la joie, vous essayez de dire de bonnes choses, vous cherchez des voies, vous priez pendant des mois, et finalement vous allez avoir ce cœur. Vous allez devenir un homme d'amour envers ces personnes.
Vous pouvez acheter même un cadeau pour cette personne. Le problème en lui-même ne nous cause pas de difficulté. C'est la controvertie dans notre cœur et le fait de considérer le problème comme un problème sérieux qui nous pose problème. Par conséquent, nous devons comprendre que nous sommes empêtrés et accablés, non pas à cause du problème et des personnes dans notre environnement, mais à cause du mal dans notre cœur. Parce que nous avons le mal dans notre cœur. Lorsque nous rencontrons une situation qui peut déclencher notre mal, nous ressentons de la détresse. La raison en est que notre mal est provoqué par le pensée. Mais comme Daniel n'avait aucun ressentiment ni aucune méchanceté en lui, il n'a pas dit du mal du roi ou de ses officiers qui complétaient. Et pour le piéger, il n'a pas trouvé d'esquisse lâche pour sauver sa vie, puisque Daniel suivait uniquement la bonne voie en recherchant le bien qui plaisait à Dieu. Il était toujours paisible et pouvait bénir le roi du plus profond de son cœur en disant « Ô roi, vis éternellement ». Si Daniel avait ne serait-ce qu'un peu de ressentiment ou de mauvais attributs dans son cœur, il n'aurait pas fait une confession aussi sincère. Même si Daniel s'était forcé à dire ce qu'il ne voulait pas dire, le mal caché en lui devait être révélé à un moment donné. Puisque Daniel n'avait aucun sentiment charnel, il n'a commis aucune faute du début à la fin dans aucune situation. Frères et sœurs, si nous aspirons à la sanctification et à une grande foi, nous devons éliminer les sentiments qui appartiennent à la chair afin de ne commettre aucun crime contre qui que ce soit, quelle que soit la situation. L'histoire prouve que même lorsqu'un roi ne suivait pas le bon chemin, mais s'est laissé emporter par ses sentiments, il finissait par perdre ses fidèles fonctionnaires ou ses grands admirals ou par voir sa nation détruite. Un roi qui s'est laissé emporter par ses sentiments récompensé même une personne méchante lorsqu'il lui témoignait juste une petite faveur, mais il bannit ou tuait même les fonctionnaires fidèles dès qu'il lui déplaisait. Ainsi, un tel roi était confronté à une ainsi tragique. Non seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entouraient ont fini par souffrir. J'espère que vous crucifierez tous vos passions et désirs charnels et supprimer tous les sentiments qui appartiennent à la chair, comme le dit Galates 5, 24. J'ai prié au nom du Seigneur que vous meniez une bonne vie dans laquelle vous ne commettez aucun crime contre qui que ce soit. Donc, dans Galates 5, 24 dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié et la chair avec ses passions et ses désirs. Chers frères et sœurs, je vais conclure le message. Pendant les sessions, nous avons examiné la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu à travers Dieu. Même Daniel, devant la mort injuste, il n'a blâmé personne. Il avait un bon cœur. Il voulait nuire à personne. Il avait un bon cœur sans mal. Et ceci, c'est la bonne volonté de Dieu. Et si nous avons une telle bonté et avec un tel bon cœur, nous avons Daniel dépendait complètement de Dieu. Il a montré la foi parfaite et il pouvait voir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la volonté agréable de Dieu. Qu'est-ce que la volonté parfaite de Dieu manifestée à travers Daniel? Et c'est que Daniel n'a pas hésité à affronter la mort. Il a gardé la foi et il a seulement, en dépendant seulement de Dieu, même si nous réalisons la bonne volonté de Dieu, si nous avons la foi qui est agréable à Dieu, si nous ne montrons pas d'actes, nous ne pouvons pas rendre notre foi parfaite. Mais Daniel a rendu sa foi parfaite parce qu'il a agi avec foi jusqu'à la fin, même quand il était devant la mort. Et disons, et vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais vous perdez la plénitude. Vous ne pouvez pas être appelé parfait. Même c'est de la mort, Daniel n'a pas changé. Pour que nous puissions avoir une telle bonté, une telle grande foi, nous devons enlever le ressentiment qui appartient à la chair. Nous devons avoir un beau cœur
par lesquels nous ne blâmons personne. Nous ne blâmons personne dans n'importe quelle situation. Même parmi les païens, ceux qui ont un bon cœur, quand ils ont des difficultés, ils ne blâment pas leurs ancêtres, ils ne blâment pas leur environnement. Plutôt, ils considèrent qu'eux-mêmes doivent être blâmés. Ils considèrent cela comme leur destin. Nous ne devons jamais blâmer les autres ou n'importe qui. Nous devons blâmer rien, même pas notre environnement. Et si vous trouvez juste, comme le message d'aujourd'hui le dit, je prie notre Seigneur que vous puissiez posséder un cœur beau qui ne nuit à personne, en expérimentant ainsi la grande faveur de Dieu. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages concernant la bonté de Daniel. Permets que nous puissions imiter cette bonté, que nous puissions imiter le cœur de Daniel, que nous ne puissions pas blâmer les autres, même dans des difficultés, que nous ne puissions pas changer, mais que nous puissions toujours dépendre de toi. Nous voulons toujours compter sur toi, que nous voulons toujours nous appuyer sur toi dans n'importe quel problème, que nous ne puissions pas blâmer les autres, que nous ne puissions pas blâmer notre environnement, nos parents, non, que nous puissions seulement dépendre de toi, que nous puissions prier, que nous puissions nous accrocher à toi, parce que pour que nous puissions expérimenter ta faveur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en prie. Amen. Et maintenant, nous allons recevoir la prière du malade, du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez vos mains, posez votre main sur votre partie malade. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre partie pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui recevait cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, sur Internet via satellite, les églises branches et sanctuaires locaux, et surtout enfants de Dieu à travers le monde. Et donne-leur la foi de croire du fond de l'air et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et preuve. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toute la maladie, en phase terminale de maladie est curable avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toute la maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Et épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents. Guéris leurs os fatigués, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène le mort à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et l'air serviteur, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, faux esprit trompeur, l'esprit de séparation et toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de messages soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés.
comme leurs âmes prospèrent, et permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, égare leur cœur l'esprit des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet des vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.